Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Maître Pâtissier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des madeleines. On va voir ensemble toutes les astuces pour obtenir des madeleines moelleuses avec leur bosse caractéristique et même ajouter une petite finition un peu plus gourmande avec du chocolat. Pour réaliser des madeleines, vous allez avoir besoin de sucre, d'œufs, de beurre, de lait, de farine, de levure chimique et de sel. Dans un premier temps, on va réaliser un beurre noisette. Il s'agit de le faire fondre et de le faire cuire jusqu'à ce qu'il obtienne une couleur bien dorée et des arômes rappelant la noisette. Il faudra veiller à ne pas trop le colorer au risque d'obtenir un goût amer. Ensuite, on le laisse refroidir pour l'incorporer plus tard dans la préparation. On va fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux, puis ajouter la farine et la levure chimique. On mélangera ensuite jusqu'à obtenir une pâte lisse, homogène, sans aucun gommage. Et pour finir, on incorpore le lait et le beurre noisette. C'est à ce moment que vous pouvez ajouter de la vanille, des zestes de citron, d'orange ou toute autre épice. Une fois la masse terminée, il est essentiel de la laisser reposer au moins 1h30 au réfrigérateur. Ce temps de repos va refroidir la pâte et permettra le choc thermique entre la pâte très froide et le four très chaud, ce qui favorise la formation de la bosse caractéristique des madeleines. Pendant que la croûte se forme en surface, l'intérieur de la madeleine encore crue commence à lever sous l'action de la chaleur et de la vapeur emprisonnée. Puisqu'elle ne peut plus pousser sur les côtés à cause de la croûte formée, la pâte va pousser vers le haut, c'est ce qui crée la bosse. Si vous utilisez des moules en fer blanc, il est impératif de les beurrer avec un beurre fondu ou un beurre pommade et de les fariner. Cette étape est indispensable pour éviter que les madeleines n'accrochent et assurer un démoulage propre et sans casse. On va placer la pâte à madeleine dans une poche pour faciliter le remplissage des moules. On va ensuite remplir les cavités en s'arrêtant juste au-dessus du niveau du moule pour permettre à la pâte de gonfler sans déborder. Une fois le moule rempli, on va le placer au congélateur 15 minutes pour qu'il refroidisse bien et accentuer le choc thermique pour obtenir de plus belles bosses. Au bout des 15 minutes, on l'envoie dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 11 à 13 minutes. Ce temps peut varier en fonction de votre four et de la quantité de pâte dans le moule, il faudra donc surveiller la cuisson. Pour vérifier si elles sont cuites, observez la couleur, les bords doivent être dorés et le dessus légèrement plus clair. Dès la sortie du four, la madeleine doit pouvoir se démouler facilement sans accrocher au moule. Que vous utilisiez des moules en fer blanc ou en silicone, il est très important directement après la sortie du four de les retourner dans le moule pour permettre à la vapeur de se dégager sans ramollir les madeleines. Une fois refroidies, les madeleines sont prêtes à être dégustées, mais pour une touche un peu plus gourmande, vous pouvez étaler du chocolat fondu et tempéré dans le fond de vos moules en silicone et placer vos madeleines à l'intérieur pour obtenir une coque en chocolat. Les madeleines se conservent facilement une dizaine de jours à température ambiante dans une boîte hermétique. Elles se congèlent également très bien emballées, vous pourrez les garder plusieurs mois au congélateur. Et vous pouvez les sortir au fur et à mesure selon vos envies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche. Posez vos questions en commentaire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.